Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Monsieur le ministre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfance, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, avait lancé le 20 novembre dernier une stratégie pour la protection de l'enfance. La création de votre secrétariat d'État est une étape essentielle dans cette démarche et je suis heureuse de vous retrouver ici afin d'asseoir la volonté du gouvernement de faire de l'enfance une priorité. Le plan que vous avez présenté hier est la concrétisation des travaux des derniers mois du ministère des Solidarités et vise à s'adresser aux différents champs de la protection de l'enfance, la santé, l'éducation et enfin la lutte contre les violences dont les enfants peuvent être victimes. On relève qu'en 2016, 131 mineurs ont été victimes d'infanticide, dont 67 dans le cadre familial. Les forces de l'ordre ont enregistré près de 20 000 plaintes pour des violences sexuelles sur mineurs. C'est pourquoi Madame la Ministre avait lancé une campagne de sensibilisation pour appeler le grand public à signaler les cas de maltraitance en composant le 119. Les mineurs confiés aux services sociaux ne doivent pas être oubliés et c'est bien pour cela que le gouvernement a souhaité notamment la prise en charge à 100% de leurs frais de santé. Le groupe d'études Droits de l'enfant et protection de la jeunesse à l'Assemblée nationale, dont je suis vice-présidente, a justement vocation à aborder toutes ces thématiques et nous nous montrerons attentifs aux prochaines annonces que vous ferez dans ces domaines. Avec le plan que vous avez présenté hier, je me réjouis de l'état des lieux que vous comptez réaliser pour mieux connaître et mieux répondre aux difficultés que rencontrent les travailleurs sociaux et les services départementaux. Avant d'entrer plus au fond sur ces sujets, je souhaite connaître la place que vous pensez accorder aux parents au sein de la gouvernance qui sera mise en place. Acteurs majeurs de la construction de l'enfant, certains d'entre eux, parfois démunis, mais désireux de s'accaparer de leur rôle de parents, pourraient bénéficier d'un cadre préventif et d'un suivi. Aussi, il faudrait rendre les relations des parents avec les différentes institutions plus opérationnelles et je souhaite connaître vos propositions pour assurer qu'ils aient bien leur place dans l'accès aux droits de tous les enfants à l'éducation et aux soins. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les députés. Sincèrement, Madame la députée 27 Broc, Mialon. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Quand j'irai me coucher ce soir, quand vous irez vous coucher ce soir, vous l'avez dit, Madame la députée, plus de 50 enfants auront été victimes de violences sexuelles. Telle est la réalité dans notre pays. Telle est la réalité, parfois dans nos immeubles, de l'autre côté du mur. Et pourtant, seulement 1 personne sur 4 dans cette assemblée, dans notre pays, confrontée à des suspicions de violences sur les enfants, préviendront un professionnel, appelleront le 119. Alors il y a urgence. Oui, il y a une urgence qui justifie qu'aujourd'hui nous démultiplions les efforts qui sont les nôtres en faveur de nos enfants. C'est le sens de la feuille de route que nous avons présentée hier devant le Conseil national de la protection de l'enfance avec Madame la ministre Agnès Buzyn, que je remercie pour sa confiance à cette occasion, ainsi que celle du Premier ministre. Cette feuille de route, c'est d'abord une approche. L'enfance est un tout, elle ne se segmente pas. Je vais donc œuvrer pour l'enfant dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. L'enfant à naître, l'enfant dans sa santé, dans sa scolarité, dans son développement, et en ayant toujours pour souci de mettre son bien-être au cœur de nos préoccupations. Cette feuille de route, c'est ensuite un objectif, lutter contre les inégalités de destin, rétablir l'égalité des chances. Cette feuille de route, ce sont 3 grands principes directeurs qui vont encadrer notre action dans les prochaines semaines. Accompagner les parents les plus fragiles dès avant la naissance de l'enfant, mobiliser la société tout entière pour favoriser le repérage des violences, garantir enfin à ces enfants les droits fondamentaux auxquels ils ont le droit. Cette feuille de route, enfin, c'est une méthode, une concertation qui associera les départements, évidemment, les parents, Madame la députée, soyez-en certains, et les enfants aussi. C'est pour ces enfants que nous construisons ces politiques publiques, c'est pour ces enfants que je me suis engagé et que je souhaite réussir, c'est pour ces enfants que je compte sur vous pour que nous réussissions ensemble.